Là, actuellement, je suis dans un petit parc. Normalement, là, il y a un putain d'enclos avec des sangliers. Là, je sais pas pourquoi je les vois pas. Ce parc-là, j'y allais souvent quand j'étais petit, avec ma grand-mère notamment. Et il y a des biches, il y a des biquettes, tu les verras après. Elles y sont encore, mais les sangliers, ils se laissent désirer. Je sais pas s'il y en a plus ou si juste là, ils se cachent ou qu'il y en a plus beaucoup ou quoi. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vlogger, tu vois, mon moment dans le parc. Là, j'y suis déjà rentré un peu. Je voulais te vlogger dès l'entrée, mais j'ai pas osé. Et c'est surtout j'ai pas forcément de conseils à te donner, même si c'est sûr que j'arriverai à t'en caler quelques-uns. Mais c'est surtout affronter ma peur du regard des gens et de continuer à filmer, même s'il y a des gens autour. Là, je suis dans un endroit où il y a personne. Mais après, je vais revenir sur le chemin principal. Il y aura plus de gens. Et c'est ça, au début, je voulais te filmer une vidéo avec un thème précis que j'avais déjà écrit, que j'avais déjà eu l'idée. Mais j'ai pas osé parce que il y avait des gens autour et c'est ça, j'osais pas. Et là, je me suis dit, vas-y, je te fais une vidéo, pas avec un but précis, dans le sens, pas un sujet précis que j'avais déjà trouvé, mais là, juste où j'essaye de parler avec les gens à côté. J'essaye de trouver des choses à dire et de pas être gêné en mode, ah, je sais pas quoi dire, je coupe la caméra quand il y a des gens. Non. Là, de toute façon, je crois que je vais vite revenir là où il y a des gens. Et c'est ça le but, c'est de continuer à filmer. J'essaie de trouver des trucs intéressants à dire quand il y a des gens autour. De toute façon, là, on arrive, il y a une petite descente. Surtout que c'est en Allemagne. Je me suis dit, ouais, à part qu'en Allemagne, il y a pas mal d'Allemands, ça va être plus simple. Parce que c'est plus simple quand les gens ils parlent pas ta langue. Et il y a quasiment que des Français. Il y a des Allemands, ouais, mais il y a quasiment que des Français. Bon, après, il n'y a pas masse de gens, mais justement, je trouve que c'est plus dur quand il y a pas beaucoup de gens que quand il y a beaucoup de gens. Parce que quand il y en a beaucoup, justement, l'attention, elle peut être portée sur d'autres choses que sur moi, tu vois. Alors que quand il y en a peu, bah, c'est plus compliqué. Voilà, je vais voir si... Ah, là, il y a des sangliers. Là, j'en ai trouvé. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup, là, il y en a que 3 petits. Oui. Ils ont l'air un peu peureux, ils ont l'air un peu... Bon, je vais aller voir les autres bêtes, je vais aller voir s'il y a d'autres animaux. Enfin, c'est sûr qu'il y en a, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est sûr qu'il y en a. Putain, là déjà, je suis fier de moi, il y avait 3 personnes à côté, j'ai eu des petits moments de blanc, des moments où je savais pas quoi dire. Putain, il y en a d'autres là-bas. J'ai eu des petits moments de blanc, surtout que j'ai pas exprimé vraiment ce que je voulais dire. Mais là-bas, il y a à nouveau des cerfs, des biches. Vas-y, après à l'entrée, de toute façon, tu verras, il y aura des... Comment ça s'appelle? Des biquettes. Des trucs. Putain. Là, vraiment, ok, là-bas, je sais que c'est le groupe là-bas, c'est des Allemands. Et puis là, je suis passé à côté de Français. Je les ai reconnus, c'est des gens de ma ville. Je sais pas qui c'est, mais... Putain, c'est dur de prendre sur soi, de continuer à filmer quand il y a des gens autour. Après, quand c'est des gens qui parlent pas ta langue, c'est plus simple. Mais c'est pour ça que je suis allé en Allemagne de base. Parce que je me suis dit, les gens qui parlent pas ta langue, c'est plus simple de parler français autour, tu vois, parce qu'ils comprennent pas ce que tu dis. Ok, ils te voient que tu te filmes. Mais là, tu vois, là, je parle beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors que s'il y a que des Français autour, je trouve que c'est plus dur. Ben, comme avant, le groupe de 3 personnes, là, les grands-parents, et après, là, le groupe de 2 jeunes, si tu les as vus passer. C'est beaucoup plus dur quand les gens ils comprennent ta langue, mais bon, vas-y, là j'essaye. Là, à nouveau, il y a des... Comment ça s'appelle? Des cerfs et des biches. Il y en a pas des masses. Je me rappelle quand j'étais petit, j'y allais, il y en avait beaucoup plus. Là, il y en a 3 peut-être, ils sont cachés, peut-être ils ont un petit peu chaud, je sais pas. Là, ça allait déjà un peu mieux. Parce que le groupe de gens là, à côté duquel je viens de passer, je sais qu'ils parlaient français. Mais justement, en fait, avant, le sujet que je voulais développer, quand je suis passé à côté des gens qui parlaient français, c'était que c'est plus dur de parler
quand il y a peu de gens autour de toi que quand il y en a beaucoup. Dans le sens où quand il y a peu de gens, bah, par exemple là il y a quelqu'un qui marche tout droit en face de moi, bah, l'attention elle est portée que sur moi parce que je suis le seul événement dans la zone. Alors que si je suis, je sais pas, à Paris, il y a beaucoup plus de gens et du coup peut-être les gens ils vont même pas te remarquer et s'ils te remarquent, bah, ils te regardent 2 secondes, tu vois, et après ils passent à autre chose tellement il y a d'informations, de choses à analyser, tout ça. Bon là je suis déjà très content, même si le début il était compliqué, là ça va, je commence à prendre confiance, à me filmer autour des gens. Après ouais là ça va, ok. Là tu vois c'est tranquille quand il parle pas français, putain je suis à l'aise. Là je me suis rapproché, je me suis dit il parle français, il parle allemand, s'il parle français, je sais pas, je dois trouver un sujet. Là il parle allemand, c'est tranquille. Honnêtement, ouais, là je suis très fier de moi. Là j'ai pris sur moi, surtout au début, le premier groupe de 3 et le groupe de 2. C'était compliqué. Gros, fixe-toi des objectifs. Là je parle pour rien dire. Fixe-toi des objectifs, des petits défis, que ça soit à long terme, à court terme. Là c'était un truc très court terme, tu vois, en mode juste, vas-y. Non, partez pas s'il vous plaît. La miniature, pensez à la miniature. J'ai rien à vous donner à bouffer, mais... Putain, mais oui, mais je glisse, ça fait du bruit, sa mère. Oh, les jeunes, pensez à la miniature. Attends. Ouais, tu m'as craché dessus, bâtard. Non. Tu crois que t'es à la main? Putain, attends, je refais, parce que là, l'herbe, elle est blanche. C'est pas censé être blanc. Voilà, c'est un petit peu mieux. Oh, plus. Oh, les filles. Ah non, t'es un homme, toi, t'as des petites cornes. Viens là. Psst, miniature. Au pire, je ferai avec les biquettes. Les biquettes, elles sont plus accueillantes. Ouais, mais il y a des putains de gens là-bas, sa mère. Il y a des putains de gens. J'ai pas envie de me mettre en mode avec les biquettes. Ouais, les gars, miniature de la vidéo avec des gens autour. Chut. Oh. J'allais dire une dinguerie. Chut. En fait, il nous faut tous les deux dessus. Genre comme ça. Mais regarde. Tu sais, si tu... Voilà. Non, moi, je regardais pas. Non. Oh. Putain, mais là, quand tout le monde, il y a des gens, ils passent contre. Quand je m'énerve avec les putains de serres. Vas-y, je vais parler un peu de ce que je pense de YouTube, de ce que ça m'a apporté. Parce que là, j'ai eu une opportunité. Je vais pas en parler tout de suite dans cette vidéo, je vais en parler dans une autre. Mais au final, elle sera sortie avant parce que j'ai envie de faire un récap du mois de juillet. Du coup, il va sortir le 1er août. Et la vidéo là, je voudrais la sortir le jour d'avant, le 31. Attends. Et du coup, putain, il y a là les biches au sol, attends. Putain, je sais pas si on voit. Si on voit un petit peu, mais pas trop. T'as vu le petit move de gens bien éduqués? Là, je passais, je filmais comme ça. Mais il y avait une femme, tu vois, habillée court. Et j'ai pas continué à filmer comme ça. J'ai essayé de tourner la caméra, tu vois, pour pas que vas-y, que je filme ça, que je mette ça sur YouTube. Parce que tu connais, dans le bon, on respecte. Putain, il y a encore des gens, des petits Français. En vrai, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais passer, je sais pas, je vais continuer à parler. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu une opportunité un peu en termes d'argent qui peut m'en rapporter un petit peu, tu vois, un petit complément de revenu. Putain, je parle de complément de revenu, j'ai même pas de revenu tout court, c'est une dinguerie. Mais sinon, ouais, je voudrais sortir, je voudrais tourner ça cet après-midi. Mais normalement, ça sera déjà sorti quand la vidéo là, le vlog là, il sera sorti. Putain, là, je me rappelle là-bas, l'air de gens incroyable. Tout le temps, quand j'étais petit, j'y allais tout le temps. C'était dinguerie. J'étais trop heureux, trop content. Limite, tu vois, là, je me rappelle ma grand-mère, enfin mes grands-parents, mes 2 grands-parents, on allait dans le parc. Et après, tout le temps, je passais genre des heures à l'heure de jeu. 2 heures, j'abuse, tu vois, mais j'étais tout content. Il y a une putain de tyrolienne. Il y a, comment ça s'appelle? Une genre de petite galerie souterraine, enfin une petite galerie, juste un petit tunnel, tu vois, il y a genre une petite butte comme ça, avec un tunnel qui passe au milieu. Bah attends, là je me rapproche, je vais pouvoir te montrer
Enfin ouais, non, vas-y, je vais pas trop filmer parce que ça fait bizarre en mode tu filmes là où il y a les enfants qui s'amusent. Mais bon. Ouais, honnêtement, je me suis dessus pour la miniature. La miniature, je pense que là, de toute façon, j'ai mon vélo juste à côté des biquettes, je sais pas si tu l'as vu. Mais je vais revenir pour prendre mon vélo, je vais faire la miniature au moment là. Parce que, je sais pas, qu'il y aura peut-être pas de gens, ou en tout cas quand je parlerai pas, tu vois, je prends juste une photo à vif comme ça. Et de toute façon, là, je vais arriver à un endroit où il y a un genre de lac, comme ça. En vrai, ça peut être stylé de faire une vidéo devant le lac, mais je sais pas si il y a un endroit bien où je peux poser mon bigot. Je sais pas, parce que j'ai un petit truc, tu vois, un petit trépied. Je te montre carrément. Bon, là, tu vois, si tu regardes la vidéo là, c'est que tu m'aimes bien ou alors tu te fais vraiment chier. Là, j'ai un petit truc, mais c'est pas un... C'est genre un petit truc, mais c'est pas un grand trépied où je peux carrément le poser au sol et il est belle poser n'importe où. C'est que ouais, je peux l'accrocher à des petits endroits. Mais du coup, c'est pratique, mais pas trop. Voilà, voilà. Là, on arrive vers le petit lac. Ça va être bon délire. Putain. Ouais, c'est dur parce qu'à chaque fois, genre, je croise une personne par une personne ou bien un petit groupe de personnes. C'est pas genre, il y a plein de gens autour. C'est ça que je trouve dur. Putain, tu veux une anecdote? Genre, là-bas, il y a, genre, tu peux acheter de la nourriture pour les animaux et genre, tu peux acheter à boire, tout ça. Et ce qui s'est passé, je me rappelle, une fois, j'étais petit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a ma grand-mère, elle me disait une phrase. Elle m'a dit la phrase en mode vas-y, est-ce que je peux avoir tatata de nourriture pour les animaux? Genre, ouais, elle me demandait, je devais demander en allemand. Et je galère 2 fois à prononcer la phrase, mais j'arrive à me débrouiller, à faire un charabia. Et au final, la dame, elle parlait français. Elle me dit ah ouais, tu veux à manger pour les animaux, machin, tiens. Et là, j'ai dit à ma grand-mère, ah, mais tu vois, j'aurais pu le dire en français. Et après, la dame, elle a dit, ah non, justement, c'est bien comme ça, tu pratiques l'allemand. Je ne sais pas parler allemand. Déjà que je ne sais pas parler anglais. Alors, imagine l'allemand. Tu sais, l'allemand, j'en fais depuis la maternelle, puisque j'habite pas très loin de la frontière. C'est une dé, l'allemand, c'est une grosse galère. Grosse galère. Vas-y, là, je pense. Je vais juste voir le petit recoin et après, je vais aller jusqu'au vélo. Là, c'est vraiment un vlog peut-être un peu chaotique. Betreten verboten. Verboten, ça veut dire interdire. Betreten, c'est quoi? Oh, je sais pas, il y a une tête de piaf. Ouais, je sais pas. Attends, viens, j'essaie de faire en mode une miniature comme ça. Ça va pas être celle-là que je vais utiliser celle avec les chèvres, les biquettes, je pense. Mais il faudrait déjà que j'en prenne une avec les biquettes. Mais ça, genre pour une autre vidéo. Voilà, OP. Tu sais, parfois, comme ça, je me force à sourire. Le sourire, il est pas naturel. Et après, en fait, je rigole parce que je me sens con. Et du coup, le sourire, il est vraiment naturel. Et parfois, pour les vidéos, ça fait un truc bien. Ça, c'était un sourire de con que je viens de faire. Mais genre, j'aime bien maintenant. Bon, je vais pas le faire tout le temps parce qu'il faut pas mal de miniatures différentes. Mais en mode, j'aime bien créer une miniature, je sais pas, en extérieur. Et quand je te fais des vidéos, que même si je suis à l'intérieur, je te mets une miniature comme ça. Parce qu'avant, à chaque fois, quand je mettais des miniatures, c'était par rapport à l'endroit où je te parlais. Et du coup, quand je suis dehors, c'est bien parce que c'est un endroit à l'extérieur. Mais quand c'est à l'intérieur, parfois, c'est un peu chiant si je te fais 5 vidéos en intérieur, d'avoir 5 miniatures en intérieur après. 8 d'un côté. Tu peux dire que c'est de l'authenticité, mais moi, je trouve que c'est sympa de parfois mettre une miniature qui correspond un peu plus au sujet, qui correspond... Ouais, c'est ça, un peu plus au sujet. Si je te fais une miniature... par exemple, récemment, je t'ai fait une miniature... une vidéo qui s'appelle « Pourquoi j'ai l'envie de voyager ». Et ouais, la vidéo, je t'ai trouvé dehors, mais c'était un peu dans une cabane, dans un arbre. Et la miniature, elle était bien, mais il y avait mieux. Et du coup, je t'ai mis une autre miniature d'un endroit incroyable dans lequel j'étais. Et je trouve que ça colle mieux. Après, par contre... Ce que je fais, c'est que jamais je fais une miniature où je mets un fond et avec une autre tête de moi. Dans le sens où à chaque fois, chaque tête de moi ou à chaque fois que tu vois
ma tête, mon corps sur une miniature et avec un fond, c'est accordé. C'est pas j'ai pris le moi d'une photo, le fond d'une autre photo et je les ai assemblés. Ça, je ferai pas. Parce que même si ça peut bien coller ensemble, justement, là, je trouve que c'est pas authentique, je trouve pas ça pertinent et c'est quelque chose qui me plaît pas, tu vois. S'il y a des gens qui font ça et qui aiment bien, tant mieux, mais moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Après, récemment, j'ai commencé à... Enfin, récemment, ça fait peut-être un petit moment où parfois j'ajuste la couleur. Là, je me suis amélioré encore là-dessus, dans le sens où avant, j'ajustais la couleur de tout, du coup, du moi et du fond dans les mêmes teintes. Alors que là, parfois, maintenant, je commence à un peu dissocier le moi et le fond. Par exemple, là, le fond, par exemple, si je fais ça comme miniature, le fond, je vais le rendre plus vert. Et moi, moi je vais pas être plus vert, tu vois, je vais dissocier les deux. Par exemple, à un moment, il y a pas longtemps, j'ai fait une miniature où je suis genre sur un terrain de schiste. Et le fond, je l'ai rougi un peu plus pour que ça soit un peu plus... le schiste soit un peu plus rouge, orangé. Et moi, du coup, je vais pas mettre plus rouge orangé, comme ça, je me suis laissé plus sobre. Et du coup, c'est ça que je veux dire. J'améliore un peu les miniatures comme ça. Mais jamais je mettrai comment on dit, une image de moi avec un autre fond, un faux fond qui n'est pas celui de base. Bon, là, je retourne vers les biquettes. Je vais te laisser. Je vais me poser un peu. Je vais essayer de prendre une miniature quand il n'y aura pas de gens. Et vas-y, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.